Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ces jolies plumes que vous pouvez utiliser donc pour décorer un sac, décorer quelque chose ou alors comme marque-page. Ils sont faits dans la technique donc du crochet tunisien, mais comme c'est un tout petit ouvrage, pas très large, j'ai utilisé un crochet normal pour le faire. Donc vous pouvez utiliser un crochet 3,5 que vous avez à la maison. Ensuite, j'ai utilisé aussi du coton. Donc là, dans ce cas-là, c'est du coton 4,5. Recommandé 4,5. Donc c'est le coton nature que vous pouvez trouver sur la boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer. On commence les plumes par faire une chaînette de 11 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une fois qu'on a les 11 mailles, on va venir, donc depuis le crochet, on va compter une, et dans la deuxième maille, on va piquer le crochet, prendre le fil et le ramener. Dans la maille suivante, on va faire pareil. En fait, dans toutes les mailles, vous piquez, vous ramenez votre fil et vous le sortez. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans toutes les mailles. Donc, là, on est en train de faire le premier rang. Donc, chaque rang, on va le compter. Donc, on va compter. Un rang, c'est lever les mailles et les fermer. Ça, c'est un rang. C'est comme ça qu'on va compter pour les plumes. Donc là, une fois qu'on a les 11 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on va passer à travers. Donc la première, elle se ferme toute seule, donc à travers une seule boucle. Et maintenant, le reste, jeté et on ferme deux par deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois. Là, nous avons terminé le premier rang. Donc, le deuxième rang, on vient. Donc, dans l'espace, ici, il y a un petit... Donc, ici, il y a le premier petit bâtonnet. On vient juste avant, donc, ici, dans la maille chaînette. Vous voyez, je vais vous l'approcher le plus possible. Vous allez piquer, donc, juste avant le petit bâtonnet, entre la première maille qui est là, où j'ai la boucle, et là, il y a le premier bâtonnet, et bien au milieu, vous piquez et vous ramenez votre fil. Et là, nous avons fait une augmentation. Maintenant, on va ramener le fil dans les 3 prochains bâtonnets. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, les 3 prochaines mailles, on va les prendre ensemble. Donc, on passe à travers les 3 prochaines mailles. Un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. Maintenant, on va faire 3 bâtonnets normales. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, ici, entre le bâtonnet que je viens de lever et la dernière maille, dans le creux, ici, il y a un espace. C'est ici qu'on plante et on ramène le fil. Et je termine en faisant la dernière maille. Donc, la dernière maille, vous devez prendre les 2 morceaux de la maille, très important. Vous voyez? Vous récupérez votre fil et vous ressortez. Maintenant, on doit fermer les mailles. Donc, pour les fermer, c'est toujours pareil. La première toute seule et les autres 2 par 2. Là, nous avons terminé le deuxième rang. Le troisième, c'est exactement pareil que le deuxième, donc on va le faire ensemble. Ici, donc, j'ai la boucle qui équivaut à celle-là de maille. Et ensuite, j'ai un bâtonnet qui suit. Entre celle-ci et le bâtonnet, je pique et je ramène le fil. Et maintenant, je continue. Donc, je lève 3 bâtonnets. 1, 2,
et 3. Maintenant, les 3 prochaines mailles, je les fais ensemble. Donc, je passe le crochet à travers les 3 prochains bâtonnets. Je ramène le fil à travers ces 3. Maintenant, je vais soulever 3 bâtonnets. 1, 2 et 3. Et je termine donc en faisant ma dernière augmentation. Donc, entre le bâtonnet que je viens de lever et la dernière maille, je vais dans l'espace, je ramène le fil. Et maintenant, je termine en prenant toujours la dernière maille. Vous voyez, vous prenez les 2 côtés de la maille. Et vous ressortez le fil. Là, j'ai terminé. Maintenant, je vais fermer la première toute seule. Et ensuite, 2 par 2. J'ai terminé le 3e rang. Donc maintenant, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e. Vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire. Donc le rang 2 ou 3, c'est pareil. Vous levez toutes vos mailles en faisant bien l'augmentation au départ et l'augmentation à la fin. Au centre, n'oubliez pas, les 3 du centre ensemble. Et ensuite, vous fermez vos mailles normalement comme je vous ai appris. Et quand on aura 12 rangs, on se retrouve. Une fois qu'on a terminé donc les 12 rangs, voilà ce que ça doit donner. Donc maintenant le rang numéro 13. Donc on est resté avec une boucle quand on a fermé les autres du rang numéro 12. Donc le rang numéro 13, on ne va pas faire l'augmentation, mais simplement relever les 3 mailles qui viennent. Donc 1, 2 et 3. Maintenant les 3 du centre, je les prends ensemble. Donc un jeté, je passe à travers. Maintenant je reprends 3 mailles, donc 3 petits bâtonnets. 1, 2 et 3. Et maintenant je termine par la dernière maille. Je ne fais pas non plus l'augmentation à la fin. Maintenant je fais un jeté et je ferme les mailles. Donc normalement la première toute seule et le reste 2 par 2. J'ai terminé le 13e rang. Maintenant le rang numéro 14, 15, 16 et 17. On va faire les 9 mailles qu'on a obtenues normalement. Donc je vais vous montrer. Normalement, il faut faire, pour garder toujours le même nombre, il faut faire une augmentation au départ. Donc comme on a fait là, on faisait une augmentation au départ, 3 petits bâtonnets, les 3 du centre ensemble, 3 petits bâtonnets et une augmentation. Maintenant on va faire. On commence par une augmentation. Maintenant, on fait 2 mailles normales, donc 2 petits bâtonnets. 1 et 2. Maintenant, on prend les 3 mailles centrales ensemble. Après avoir soulevé les 3 ensemble au milieu, je fais 2 bâtonnets normales. 1 et 2. L'augmentation. Et je termine par la dernière maille. Donc, n'oubliez pas de prendre les 2 morceaux. Et maintenant, je ferme tout. Donc, la première toute seule et les autres 2 par 2. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, on vient de faire le 14e rang. Vous allez faire le 15e, le 16e et le 17e, comme le numéro 14. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, le rang numéro 18, on va faire donc de nouveau une diminution. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas faire l'augmentation. On va soulever 2 mailles. Donc, 1, 2. Maintenant, les 3 du centre ensemble. 1, 2 et 3. Et de nouveau, 2 petits bâtons. Donc, 1 et 2. Et on termine avec la dernière maille. Et maintenant, on fait la première, on la ferme toute seule. Et les autres 2 par 2. Là, j'ai terminé le rang numéro 18. Maintenant, le rang numéro 19, on va le faire normal. Donc, une augmentation au début.
une maille, donc un petit bâton ensuite les 3 du centre ensemble, 1, 2 et 3, une normale, une augmentation, et on termine avec la dernière maille en prenant bien les 2 brins. On ferme. Et là, j'ai terminé donc le rang numéro 19. Maintenant, le rang numéro 20, on va faire de nouveau une diminution. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'augmentation au début. On soulève un bâton. Ensuite, on prend les 3 du centre ensemble. De nouveau, un bâton. Et on termine avec la dernière maille. Et là, on a 5 mailles au total. Je ferme la première ensemble, toute seule. Maintenant, 2 par 2. Et là, j'ai terminé le 20e rang. Maintenant, le rang numéro 21 qui est le dernier. On va faire les 3 prochaines ensemble. 1, 2, 3, ensemble. Et la dernière, donc en prenant bien les 2 brins. Et maintenant, on termine tout en même temps. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous coupez le fil et vous tirez. Et là, nous avons la plume donc de terminer. Vous voyez, elle a la forme en fait d'une vraie plume. Ici, donc, ce morceau-là, vous devez cacher le fil et celui-ci également, donc, dans la tige de la feuille. Si vous voulez donc un rendu plat, vous allez l'aplatir et regardez, elle reste plate. Donc, je cache mes fils et on se retrouve. J'ai caché mes fils et voilà ce que ça a donné. Donc, maintenant, je vais vous apprendre à faire. Donc, on va faire le début d'une feuille, mais en changeant de couleur. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Donc, vous allez faire toujours 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et pareil, on va lever nos mailles. Donc, on va faire notre premier rang. Rappelons-le, c'est lever les mailles et les fermer. Donc là, je lève mes mailles jusqu'à avoir 11 boucles. Une fois qu'on a levé les mailles, on termine, donc on le ferme. La première toute seule, rappelons-le, et les autres 2 par 2. Les 2 dernières, on les laisse en attente. On prend donc la couleur qu'on a choisie pour la deuxième. Et ce qu'on va faire, c'est prendre donc la nouvelle couleur et terminer le rang avec. Maintenant, on va relever les mailles en faisant comme je vous ai appris. Donc là, une augmentation, ensuite 3 mailles, 1, 2, 3, les 3 prochaines ensemble, 1, 2 et 3, 3 mailles, 1, 2 et 3, une augmentation, et on termine par la dernière maille en prenant les 2 brins de la maille. Et maintenant, on termine tout ensemble. Donc la première tout seul, et les autres 2 par 2. Quand vous arrivez à la fin, il vous reste de nouveau 2 mailles. Là, vous changez. Vous prenez le fil gris et vous terminez donc avec. Et là, on recommence un rang. Donc pareil, l'augmentation, 3 mailles, 1, 2, 3, les 3 prochaines ensemble, 3 mailles, 1, 2, 3, une augmentation et la dernière en prenant les 2 brins. Et maintenant, je termine la première toute seule et les autres donc 2 par 2. Quand vous arrivez à la fin, de nouveau, vous changez. Vous prenez la couleur violette et vous laissez la grise. Je prends la couleur violette, donc vous les croisez bien comme ça.
Et là, on termine avec la couleur violette. Et de nouveau, on répète. Et ça, vous le faites toute votre feuille, vous allez avoir ça. Ici, comme vous pouvez voir, donc dans celle-là et dans celle-là, c'est tous les 2 rangs que j'ai changé de couleur. Voilà. Et ici, donc, tous les rangs. Voici pour ce qui est donc de ce tutoriel de feuilles. Donc elles sont très à la mode en ce moment et là elles sont au crochet tunisien. Donc voilà, elles sont vraiment trop jolies. Je vous invite à les réaliser. Et si vous voulez donc utiliser ce coton, il est super sympa pour faire ce genre d'ouvrage. Elles restent bien molletonnées, elles sont très jolies. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter donc notre site lydiacrochettricot.org ainsi que lydiacrochettricot.com qui est la boutique. Voici, à bientôt.